Hello les amis, une fois n'est pas coutume, je vous ouvre ce vlog dans la voiture avec le pull de mon chéri parce qu'il fait extrêmement froid aujourd'hui. On est à 12 là, de bon matin, franchement un enfer. Il est actuellement 9h et je suis dans la voiture pendant 3h30 et j'attends mon petit garçon qui sort à midi aujourd'hui. Voilà. Je m'occupe, je regarde des trucs sur mon téléphone. J'avoue, j'en ai un peu marre. Mais du coup, je voulais vous faire une vidéo un peu un weekly vlog, comme d'habitude. Mais aussi vous parler des avantages et désavantages de vivre à la campagne. Parce que en ce moment, ça commence un peu à me peser de vivre à la campagne. Même si je ne changerai pour rien au monde. Voilà, je vous spoil direct. Je suis très heureuse dans ma maison. J'en changerai pas du tout. Mais alors pas du tout, on est trop bien là-bas. Mais il y a quand même pas mal d'inconvénients à vivre à la campagne. Alors, pour avoir vécu en ville toute ma jeunesse, pour avoir vécu dans des grandes villes toute ma jeunesse, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Toulouse, j'ai vécu à Londres, à Montpellier, j'ai vécu à Barcelone. Dire, c'est vraiment des très grosses villes. Puis ensuite, j'ai vécu dans la petite campagne, c'est-à-dire on est à 10 minutes du premier commerce. Puis ensuite, j'ai vécu dans un village, mais où je pouvais tout faire à pied parce qu'il était assez achalandé. Et là, depuis maintenant 6 mois, comme vous avez pu suivre cette année, j'ai déménagé dans une maison vraiment perdue au milieu de nulle part, à 20 minutes de la première ville et juste à 10 minutes, il y a un petit commerce, c'est tout, un Vival. Mais on dirait plus, vous savez, les épiceries de nuit dans les villes, genre à Toulouse, là, le bar où est-ce que vous avez tout l'alcool, tout ça, plutôt que de vraies choses à manger, de nourriture. Et en plus, là, c'est très cher. Et en fait, voilà, du coup, c'est vraiment, j'ai vraiment un énorme recul par rapport à tout ça, la vie, tout ça, etc. Et là, aujourd'hui, clairement, c'est un des avantages de vivre à la campagne, surtout en travaillant depuis chez soi. Pourquoi? Parce que moi, pour amener mon fils le matin à l'école, du coup, j'ai 20 minutes. À l'époque, j'avais 10 minutes, maintenant j'ai 20 minutes. Donc pour lui, ça lui fait à peine 10 minutes de plus, c'est pas grave. Mais pour moi, au lieu d'avoir 20 minutes aller-retour, j'ai 40 minutes aller-retour. Donc ça veut dire qu'il aurait fallu que je dépose mon fils ici à 9h. Que je reparte chez moi, que j'attende chez moi pendant 2h30 pour revenir ici, ça me fait craquer, mais tellement d'essence. En fait, l'essence est trop chère, j'ai pas les moyens de faire l'aller-retour pour le mercredi matin. Du coup, j'attends et je patiente dans la voiture. C'est pour ça qu'en général, je lui mets ses rendez-vous médicaux le mercredi matin pour éviter de poireauter dans la bagnole. Mais voilà, un des avantages de vivre à la campagne, c'est que l'essence coûte cher et que parfois, on ne peut pas faire les allers-retours parce que, voilà, c'est trop cher. Hello les amis, on se retrouve, nous sommes le lendemain, je suis à la maison. Hier était une journée épouvantable, mais épouvantable, une des pires journées de ma vie jusqu'à présent. Enfin en tout cas, hier ça l'était, pour vous dire, j'ai fini la journée en pleurs. Bref, je vous raconterai ça plus tard. Là on est l'après-midi. J'ai cuisiné un petit poulet au curry. Lancé le lave-vaisselle, je me suis occupée de faire tout ce qui est la déco, tout ça. D'ailleurs, vous avez vu la vidéo du coup la semaine dernière. Et là, je vais aller sortir ma chienne. Choups, choups, choups. Il fait tellement, mais tellement froid. Je vous jure, ça a fait l'été à l'hiver en direct. On a ressorti les manteaux le matin tellement qu'on se pèle. Après ici on n'est pas du tout à l'exagération, mais sans déconner, il fait 12 degrés, 8 degrés le matin, 12 degrés l'après-midi, on sort les manteaux. Très bonne nouvelle, regardez derrière moi. On a fait venir le jardinier pour hiverner le jardin, donc normalement peut-être une dernière tonte en novembre, mais surtout regardez-moi cette nouveauté. Tadam! Donc mes parents sont venus nous aider et ils ont tout fait. Voilà, mes parents ont complètement tout fait. Ils ont fait ça lundi parce que moi lundi j'ai passé 4 heures en voiture. J'ai fait les allers-retours jusqu'à l'hôpital pour aller chercher les médicaments pour mon petit garçon. Ensuite je me suis occupée de tout ce qui est l'amener à aller le chercher, tout ça. J'avais aussi également un rendez-vous avec je sais plus qui. Et ensuite voilà, donc ça c'est fait. Donc on est bien content, le jardin est entre guillemets hiverné. Mais le seul souci en fait c'est que hier du coup donc moi j'ai passé ma matinée dans la voiture, ensuite j'ai récupéré mon petit garçon, on est rentré, on a mangé et l'électricien est venu pour nous changer le compteur. Il devait changer les trucs du compteur parce que ma propriétaire veut vendre un autre morceau de terrain, enfin bref c'est un peu trop compliqué, donc bref il est venu changer le morceau du compteur et en changeant les morceaux du compteur en fait il s'est rendu compte que le compteur, les câbles étaient rongés par les souris.
Voilà, voilà. Donc du coup, en faisant ça, on s'est rendu compte en fait qu'on était envahi par les souris. Elles sont dans le garage, elles sont dans la cuisine, elles sont dans la maison. Donc ma propriétaire nous a donné du poison spécial agriculture. Je sais, c'est horrible de tuer les souris, tout ça, mais en fait, il y a le problème chaque année, on n'était pas au courant. Et en fait, les souris, elles viennent dans la maison pour pouvoir hiverner tout simplement. Et le problème, c'est qu'elles se reproduisent, elles se reproduisent, elles se reproduisent, et après elles bouffent les câbles et c'est super dangereux. Donc on est obligé de les tuer. Voilà. Donc on fait énormément attention aux animaux aussi qui n'attrapent pas de souris contaminées. Bon, pour l'instant ils sont dans la maison et donc tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais voilà un petit peu les dernières nouvelles. Du coup hier c'était une journée qui était très difficile mentalement. Parce que ça s'est pas, je dirais pas que ça s'est pas bien passé, parce que je me suis pris plein de réflexions en fait. Je m'attendais pas trop ça à la part de ma propriétaire qui me disait oui le bois ça touche le truc, il faut pas que ça touche. Si je vous ai donné l'autorisation de le mettre dans le garage, c'est parce que vous m'aviez dit que vous le feriez pas. Donc j'ai dit bah ouais mais en fait j'ai dû le faire toute seule, du coup je me suis débrouillée comme j'ai pu. Puis après c'est ouais c'est le bazar dans le garage, c'est à cause de ça que ça attire les souris, patati patata. Du coup ça m'a un peu gonflé, j'étais là genre merde quand même, je suis chez moi, je vis chez moi, je fais comme je veux, genre s'il y a des souris que ça vient tous les ans, c'est pas ma faute quoi. Donc j'avoue ça m'a un peu touchée, ça m'a un peu saoulée parce que en fait c'est la première fois que je suis amie avec une propriétaire, enfin je suis amie, oui je suis amie avec elle, même malgré la différence, je peux pas dire le contraire. Mais en fait le problème qu'il y a c'est que parfois elle est quand même un peu intrusive et moi j'avoue ça me dérange, j'aime avoir ma tranquillité et mon chez moi et j'ai pas besoin que le propriétaire vienne dans ma maison et me dise comment est-ce que je dois vivre. Mais vous savez un peu, en fait c'est dit mais sans être dit, vous voyez, c'est un peu passif-agressif j'ai envie de dire. Donc ça m'a un peu saoulée, ça m'a rendu très triste, ça m'a fait pleurer, j'étais fatiguée, en plus ça mon garçon a été impitoyable avec moi, il avait beaucoup de devoirs et c'était des crises de larmes, des hurlements pour faire les devoirs alors que c'est un enfant qui est très bon élève, qui n'a aucune difficulté scolaire. Hier à midi j'ai fait le rendez-vous avec sa maîtresse, elle était étonnée de chez étonnée qu'avec les devoirs ça se passe aussi mal. Donc là voilà, hier j'ai un peu craqué, j'ai un peu vidé tout ce que j'avais sur le cœur, surtout auprès de mon petit garçon par rapport au fait que vraiment il m'aidait pas quoi, il me rendait un peu la vie impossible, qu'il fallait que maintenant il était grand, qu'il avait 9 ans, qu'il fallait qu'il m'aide, et m'aider c'est aussi en fait prendre ses responsabilités par rapport à ses devoirs. Je suis là, je l'aide, je fais toujours les devoirs avec lui, mais en fait il doit le faire, il a pas le choix, c'est obligatoire. Et en fait, il se punit lui-même à pas vouloir copier sa dictée pendant 2 heures, alors que s'il l'avait fait en 15 minutes, 20 minutes, c'était terminé. Bref, donc il a fini par s'excuser, donc j'espère que ça va aller. Bon là du coup ce soir il n'y a pas de devoir, c'est surtout ce week-end. Mais ce week-end, comme vous avez pu voir dans le vlog précédent, du coup on reçoit ma famille pour un repas. Et j'ai hâte, j'espère que ça va bien se passer et puis j'espère que tout le monde se sera bien régalé. Normalement j'ai pas de doute, franchement en plus mon chéri il est super bon cuisinier là-dessus, ce plat c'est vraiment un de ses plats signature. Et d'ailleurs c'est très rigolo parce que je me rends compte que je cuisine dans la vie de tous les jours en tant que maman et compagne, mais c'est vrai qu'après dès qu'on a des invités c'est mon chéri qui cuisine, c'est rigolo. C'est rigolo. Donc du coup voilà les amis, écoutez moi je vais vous laisser là parce que là c'est entre guillemets la quasi fin de journée pour moi, dans le sens où est-ce que j'arrête mon travail, j'arrête tout ce que je suis en train de faire et puis je vais me préparer, je vais aller chercher mon petit garçon à l'école et puis ce sera le tunnel du soir. Je vous dis à tout à l'heure. Bon finalement je me suis décidée à ouvrir cette fenêtre, on vient de rentrer, ça m'a pris quoi. Comme ça je me dis que ça va peut-être m'obliger en fait à réparer le volet. Il est presque 17h, ça y est mon petit garçon a pris sa douche. Les devoirs c'est Ridi, il est devant Mufasa. Bon et ensuite c'est ça du coup que je voulais vous montrer par rapport au garage, voilà, donc c'est un garage. Donc on m'a reproché d'avoir stocké mon matelas là, mon vieux matelas qui sert pour si jamais, voilà, il y a besoin. Voilà, enfin voilà, c'est un garage, je ne sais pas quoi dire d'autre. Ici on a stocké le barbecue, là il y a la piscine, et là-bas, voilà, ils ont grignoté tous les fils, mais c'est comme ça quoi. Donc voilà un petit peu, et voilà un autre des désavantages du coup de vivre à la campagne, mais c'est que vous avez tous les animaux qui rentrent en automne pour se mettre à l'abri, pour hiverner. Oui, j'ai lancé une machine aussi. Donc en fait je sais qu'en ville ça peut être emmerdant, vous pouvez être envahi par les souris, les rats, les cafards, tout ça, il y a le même problème en ville, mais en ville je ne l'ai jamais eu, et à la campagne à chaque fois c'est la même chose, les garages sont envahis par les souris et du coup c'est un autre des inconvénients de vivre à la campagne.
Mais les amis, ne parlerions-nous pas quand même de ce bonheur? Il n'y a que le bruit du vent et c'est tout. Aucun bruit de voiture, aucun bruit de moto. Même cet été, quand les camions sont venus pour s'occuper des champs, etc. Franchement, on n'a quasiment pas eu de bruit. Et juste pour ça, c'est juste génial. Entendre les grillons, les cigales, les oiseaux. Je crois que c'est un de mes bruits préférés, qui est juste le bruit de la vie à la campagne. C'est juste génial. Et ça fait vraiment partie d'un des points positifs, parce que à la ville, le bruit est toujours assourdissant et cette espèce de vombrissement que vous avez tout le temps avec la circulation, etc. C'était quelque chose à la fin, je supportais plus du tout. Surtout aussi dans mon ancienne maison, j'avais ma maison qui donnait directement pile poil sur la rue et c'était compliqué quand les voitures elles passaient comme des sauvages alors que c'était limité à 30. Un autre des points positifs aussi qui se passe, c'est qu'elle est en totale liberté. Elle peut faire ce qu'elle veut, elle n'a pas de laisse et d'ailleurs depuis qu'on habite ici, elle ne veut absolument plus du tout sortir. Mais elle a plus du tout de laisse et elle peut profiter de tout le jardin, tout l'été, toute la journée, toute la soirée, bref, il n'y a plus d'horaire, c'est dès qu'elle veut, elle peut y aller. Et les petits bébés qui se réveillent, ils adorent ce spot. Parce qu'en fait, ça donne directement sur le jardin, donc ils peuvent voir les petits oiseaux, tout ça. Genre, vous êtes bien là les bébés, oui. Oh là là. Je suis trop contente. Ça aussi, c'est un des avantages d'avoir déménagé à la campagne, c'est qu'on peut adopter des chats. Bon, je pourrais en avoir un en ville, mais j'avais pas la place. Oui, bébé. Oui, bébé. Moi et bien les amis. Choups, oh là là. Chaque jour se suit et aucun ne se ressemble. Attends, je t'amène la serviette, mon petit cœur. Aujourd'hui devait être une journée nickel, normal. Vendredi, on n'est pas le week-end. Non, mais la nickel. gastro, nickel. La gastro, c'est arrivé dans la maison. Non. Bah si, c'est un début de gastro, petit cœur que t'as. Tu veux dire que j'ai encore avant la gastro? Oui, mais tu vas. Oui, mais vu que t'es. Mon petit cœur, vu que t'es sous médicaments, tu n'auras probablement ni vomissement ni diarrhée. Là, c'est juste maintenant. Là, on soigne juste les douleurs du ventre, mais tu vas pas être autant malade que la dernière fois. Quand j'étais en CP, que j'avais eu la gastro. Juste t'as un peu mal au ventre, on prend les médicaments et ça s'arrête là. En CP? Ouais. Hum. Donc du coup, t'inquiète pas, d'accord? C'est pas juste, la vie elle est trop nulle. Oh, mon petit cœur. Voilà. Bon, mais du coup, on a été chez le docteur ce matin. Donc, ben voilà. Du coup, le week-end a commencé. Et ben, on maintient quand même la fête d'anniversaire. Ouais. Puis voilà, non mais là, il est hyper méga raplapla. Donc bref, du coup. Donc, ben aujourd'hui, ben voilà. Encore la galère, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Genre, il y peut rien, il est malade. Donc là, on a commencé à faire la cuisine là pour le repas de demain. Donc du coup, c'est carbonate flamande. Et moi en parallèle, je suis cuire des pommes de terre pour ce soir parce que comme ça on va faire une purée de pommes de terre avec un steak haché pour mon petit garçon, voilà, pour faire attention à ce qu'il mange, etc. Et puis là, depuis qu'on est revenu du docteur, il est maintenant 14h quasiment, et j'essaye de me remettre au boulot, mais j'avoue, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Là, ça fait 15 jours, j'ai pas du tout eu de repos. Vu que j'ai enchaîné aussi avec le week-end d'expo et tout, ben voilà. Bon, bref, du coup, je vais m'occuper de ça parce que j'ai des trucs à corriger pour le prochain. Donc, je vais faire ça tout de suite. Et puis, écoutez, les amis, moi, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Cooking time. Ah non, mais c'est un démon. Ah, mais c'est un explorateur. Hein. T'es le démon. Ah, pardon, on aurait dû t'appeler. Non, Antares, ça lui va bien, il est piquant. Ah ouais, c'est vrai. Mais du coup, c'est trop drôle là quand il est arrivé là. Je te dis, j'ai vu les deux potes là, ça a fait comme ça, mais je suis plus. C'est trop rigolo. Antares. Mais là, il cherche la nourriture un peu, je pense. Non, non, tu fais pas pipi. Il fait pipi. Eh ben, mon cœur. Ben quoi? Tu l'attrapes et tu le déplaces. Ben non, je préfère filmer. Oh. C'est pas vrai. Choups. Choups. C'est pas qu'en fait, ils voient que je donne à manger à la chienne. Et donc, du coup, ils viennent fureter. Mais ils sont trop petits pour manger, il y a des os dedans. On leur donnera un petit morceau après. Hello les amis, je vous reprends. On est dimanche et quand j'avale, j'ai mal à la gorge. Ça sent pas très très bon cette histoire, mais bon, écoutez.
Bon, je vous ai pas filmé le repas d'hier parce que je vous ai fait la vidéo la semaine dernière qui un peu montrait toute la décoration d'automne que j'ai installée, le repas, tout ça, etc. Donc je vais pas non plus tout remettre dans ce vlog là. Voilà, demain on est du coup lundi, c'est la reprise pour mon petit garçon qui repart également chez son papa si il va mieux. N'oubliez pas qu'il a actuellement la gastro à nouveau. Je sais même pas si je vous l'ai dit, mais il a de nouveau la gastro. Mais attendez. Non, c'est ça, je vous l'ai dit déjà. Je suis complètement un petit peu... voilà, je suis un peu déconnectée. C'est la fatigue aussi, je pense. Regardez, là, je suis un petit peu fatiguée. Je pense que je suis vraiment en train de tomber malade parce que même quand je vous parle, j'ai mal à la gorge. Donc voilà, et demain, demain, je commence mon protocole kiné. Vous savez, c'est avec cette superbe hernie discale là qu'on vient de me trouver. Je sais pas trop, en vrai je suis un peu dans le déni en mode genre bon allez c'est bon ça va passer tout ça, genre t'as pas si mal que ça, etc. Mais en même temps j'ai pas envie que ça aille trop loin non plus dans les examens parce que j'ai autre chose à faire, mais en même temps je pense comme tout un chacun, personne n'a envie d'aller faire des examens médicaux. Mais un des avantages de vivre à la campagne, c'est que du coup il y a un peu de la solidarité, tout ça qui se met en place et j'ai eu mon rendez-vous kiné là tout de suite quoi. J'aurais pu le faire déjà la semaine dernière, mais j'avais déjà un rendez-vous pour mon petit garçon, du coup je pouvais pas le déplacer. Mais en quelques jours, voilà, j'ai réussi à avoir un rendez-vous kiné parce que la solidarité, tout ça, t'inquiète, je connais machin, je connais bidule, j'appelle, tu auras le rendez-vous tout de suite, etc. Et ça franchement c'est génial, c'est vraiment un truc. Voilà, c'est la solidarité campagnarde et voilà, écoutez, après que dire de plus, pour rien au monde je repartirai en ville, mais il est vrai que moi ce que j'aimais beaucoup par contre quand j'étais en ville, c'était de tout faire à pied ou alors avec les transports en commun, tout ça, mais la foule, la mauvaise odeur, c'est vrai qu'ici en plus on a de la chance de ne pas vivre avec des terrains, vous savez, qui sont cultivés, pleins de pesticides, etc. Donc l'air est plutôt bon, donc on respire bien. Le calme, la beauté des paysages aussi, franchement, c'est vraiment ça l'avantage de vivre à la campagne. Et puis c'est tout un mode de vie qui est tellement plus slow. Quand je vivais en ville, j'avais l'impression que j'étais tout le temps speed, que j'étais toujours dans le sombre, vous savez, pas manque de luminosité, gris, puis la pollution, tout ça. Alors qu'ici, genre vraiment, c'est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus calme, beaucoup plus lumineux. En plus, nous, on est vraiment tout en haut d'une colline, donc c'est vraiment hyper agréable. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment des désavantages à vivre à la campagne. Beaucoup de coupures de courant, beaucoup de coupures d'internet, en tout cas régulièrement. C'est régulier où est-ce qu'on a des coupures de courant et tout. Mais pour rien au monde, je ne changerai. C'est juste que parfois, c'est un peu plus compliqué à vivre, tout simplement parce que voilà, il y a les impératifs de la vie, etc. Puis la fatigue aussi parfois de se dire oh là là, genre il me manque des œufs, je dois me taper 20 minutes pour aller chercher ce qu'il me faut. Bon, maintenant on a découvert aussi quand même la supérette là dans le petit village qui est à 5 minutes de chez nous, mais comme je vous dis, il n'y a pas toujours tout, c'est surtout beaucoup d'alcool. Bon voilà, si jamais un jour par exemple on est en panne pour un apéritif ou quoi, il y a tout ce qu'il faut, mais après pour le reste, franchement, ça dépanne, mais c'est pas tout le temps opti. Il y a mon petit garçon qui me demande quelque chose. J'ai vaincu le premier boss. T'as vaincu le premier boss? Ouais. Et au fait, tu veux dire tous les cadeaux que t'as eu à ton anniversaire, hein? Non? Sachez qu'il a été pourri gâté, il a eu un jeu Switch et plein de livres, des BD, des mangas, il est trop content. Il va vraiment avoir de quoi lire et de quoi s'occuper sur les prochains jours. Sur ce, les gars, moi je vous laisse, je vais m'occuper de mon linge, ranger ma maison, tout ça, et puis ensuite ça va être les devoirs, la douche. Et peut-être on fera un petit peu de peinture, mais c'est pas sûr, ça dépendra de la motivation et de l'état de mon petit garçon. Voilà, mais en tout cas, devoir. Priez pour moi. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, ciao.